Allez, go! 24 novembre 2020, nous sommes à la Airless Hut et on repart pour ce nouvel unboxing. Go! On va commencer par le petit paquet. C'est souvent là où il y a le plus de surprises. Encore des pommes de pain toutes pourries. Et qu'est-ce qu'on a ici? Nice. Alors là, mesdames et messieurs, 787 Boeing Aircraft qui vient de je ne sais où. Les radios universelles pour ce genre d'avion, je sais pas si ça existe. Je précise, on peut, entre les différents modèles, utiliser qu'une seule radio. Il y a plusieurs marques qui font ces avions et apparemment la radio de l'autre qui va arriver n'est pas géniale à manipuler. On peut donc utiliser celle-ci et la binder sur d'autres avions de la même catégorie. Elle est basique, mais effectivement quand on voit celle qui va avec l'autre avion, eh bien on préfère sans doute celle-ci. Ce que l'on obtient dans le pack, on a le manuel, le petit câble de recharge, on a les turbines, réacteur fake, mais il est assez bien détaillé, dois-je dire, c'est joli. Le deuxième ici, on s'en occupera plus tard. C'est donc l'équivalent d'un UMX, à ne pas utiliser par de forts vents. C'est d'une évidence même, mais je le dis parce que probablement que vous verrez sur YouTube, certains s'amusent à voler quand Éole est énervé. C'est magnifique. J'adore les airliners. C'est soit des tout gros, soit des minus. Mais une version UMX, j'en avais jamais eu. Dommage qu'elle soit pas à turbine, celle-ci, parce que on a des jets UMX à turbine. Mais là, on a un moteur avec une hélice que je retrouve de l'autre côté. Alors c'est minuscule, c'est ce que vous retrouvez sur des UMX, Sport Cub, etc. C'est tout petit, c'est pas très explicite comme ça, mais on verra ça une fois monté. L'aspect technique arrive dans quelques secondes. On a encore un peu de matos de construction, on a la carte électronique de l'appareil, un peu de colle et pour terminer l'avant des réacteurs. On a un plastique dur chromé, c'est très joli, c'est bien imité. Il y a encore quelques petites pièces qui permettent d'assembler l'avion dans ce petit sachet. Le pack n'est pas bien grand, il faut dire que l'avion non plus. On a du 300 mAh. J'en ai pris une réserve directement. Un accu vous est fourni avec l'avion. Et moi, j'en ai pris deux autres de réserve. Parce que je sais bien qu'après 5 minutes de vol, c'est terminé. Allez, on assemble tout ça. Et on regarde les specs. Très bien, nous sommes 24 heures plus tard. J'avais assemblé et collé les pièces à coller pour vous présenter ce magnifique 787 version UMX, ou en tout cas un équivalent. J'ai attendu que ce soit bien sec et solide. Alors, qu'est-ce qu'on a de spécial? Pas grand-chose, à part que c'est un ultra micro extrême léger qui résisterait pas au vent, à mon avis. En tout cas, je ferai pas de test de résistance au vent comme je le fais avec mes grands Tundra, etc. On a une jolie envergure de 55 cm pour une longueur de fuselage de bout à bout de 46 cm. Le fuselage et l'empennage sont collés, ils vous sont livrés tels quels. Vous ajoutez la dérive à l'aide d'un petit coup de colle, fournie à cet effet d'ailleurs, je vous la montre. C'est assez instantané, hein, pas mal. En tout cas, c'est adapté à cette mousse-là. Et donc, vous devez assembler l'aile pour n'en faire qu'une pièce qui, à la fin, vient se coller au fuselage.
Attention ce scotch, parce que justement l'aile, une fois assemblée, je ne l'ai pas collé avec cette colle offerte. Au fuselage, j'ai souhaité la rendre amovible. C'est pour ça que je me suis contenté de ces vilains scotch. Les scotch feront également office de renfort. J'ai dû coller l'avant de ces réacteurs, cette partie en plastique chromé magnifique. Là également, deux petits points de colle et ça tient instantanément. On aura collé au préalable les petits moteurs qui arrivent directement avec le support en plastique qu'on voit ici. Donc vous collez juste un côté et vous venez la poser sur un emplacement prévu à cet effet. L'hélice est déjà dessus, vous en recevez une paire de réserve. Au passage, je montre cette clé qui vraisemblablement vous aidera à extraire les roues. Je vous montrerai ça tout à l'heure, je crois qu'on n'a pas besoin de cet outil, ou alors c'est pour autre chose, mais j'ai pas compris. Et donc, je disais, une paire d'hélices de réserve. J'ai l'expérience de ces petites hélices qui s'envolent ou qui se détachent sur les mini-quads ou sur des avions dont l'hélice se trouve à l'avant de l'engin. Or là, c'est propulsif, donc je sais pas. Je suis pas sûr que ça puisse se détacher si facilement. Ce qui est conseillé depuis toujours sur les jouets avec des hélices de cette petite taille, c'est de les enlever avant de vous envoler et d'y ajouter un petit point de colle. Les roues, justement, eh bien, on peut les déclipper très facilement, à condition d'y aller très mollo. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, cette fixation en plastique arrive séparément x3, 1, 2 et 3. Et vous les collez à l'aide de la colle fournie. J'ai également collé la couronne derrière le réacteur. C'est aussi une partie en plastique chromé. C'est très bien imité au final, hein. Entre les couleurs et les petits détails, ça fait presque vrai. Et sur le dessus, on a un cache qui vient protéger la mousse. Et ça contribue également aux finitions. Voilà. Petite roue en plastoc qui roule bien. Le CG n'est pas mal. Ça c'est normal, hein, ça fait penser à un jet. Mais apparemment, lorsqu'on ajoute la batterie, que voici, on arrive à trouver un CG en plaçant les doigts au milieu des ailes. Voilà. Ça balance un peu, mais c'est pas forcément hésitant, ça se stabilise très vite. Et je suis à ce niveau-là. C'est d'ailleurs la marque des fixations des roues, donc c'est peut-être un signe, je ne sais pas. En tous les cas, lorsque vous le reposez à plat, eh bien, il ne penche plus en arrière. À noter également qu'il y a l'élévateur. Ce sont deux ravissants petits élévateurs qui sont donnés vachement de mal, hein, quand même. Quand on pense que deux tringles représentent quand même du poids. Pour la petite précision, tout ça là fait partie de l'aile, n'est-ce pas? Ce n'est pas le fuselage. Le fuselage, lui, est creux d'ici à là. Et lorsque vous assemblez l'aile, il reste ce rectangle dans lequel vous allez insérer cette partie en plastique qui contient de l'autre côté toute l'électronique. La carte électronique d'ailleurs que je vous ai montré lors du déballage. Et vous vous retrouvez avec la petite cavité qui recevra la lipo. C'est une 300 mAh, je vous le rappelle. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la recharge, vous recevez ce petit câble que je vous ai montré tout à l'heure avec une connexion USB que vous allez soit brancher à l'ordinateur ou alors dans une prise directement. Vous avez un témoin lumineux. Celui-ci s'éteint lorsque l'accu est chargé. C'est classique. Et pour revenir à notre joli petit 787, en ce qui concerne l'appairage, vous allez d'abord brancher l'accu. Vous l'insérez, tant qu'à faire. On referme le clapet et vous avez un interrupteur, un témoin lumineux. Je le place ainsi pour vous montrer.
Vous avez la radio, vous l'enclenchez. Voilà. Et vous entendez les tss. C'est une assistance et ça montre que c'est bindé. Et vous entendez, il y a une assistance sur les élévateurs. Sinon, au niveau de son poids, je crois que la motorisation est bien trouvée. En tout cas, je pense qu'il y a un bon compromis. Et vous avez gaz gauche-droite, ça c'est vraiment excellent. Vous pouvez donc avancer en tournant sans forcément mettre les gaz à fond. Voilà. Et c'est très précis quand même, hein. Gauche, droite. Voilà pour ce qui est du roulage. Au niveau du vol, cela se passera tout aussi bien. J'ai confiance en l'ECG et en cette construction. Je n'ai toujours pas trouvé quelle marque nous avait fabriqué ce petit engin. En tous les cas, c'est magnifique. C'est un petit RTF de 55 cm d'envergure, je vous le rappelle. Vraiment très bien imité. Et d'ailleurs, il est précisé ici qu'il y a le gyro. On se réjouit de tester ce beau bébé. Allez go, on est donc 26 novembre 2020, il fait magnifique. On est à peine quelques minutes après la fin de ce unboxing et nous voilà déjà dans les champs. C'est magnifique, on va en profiter. La petite lune, nice. Allez, on fait le maiden flight de ce Boeing 787 UMX RL 69 RC. Je viens d'allumer la radio et le Boeing. Je le répète, d'abord l'avion, on attend que ça clignote et ensuite la radio. Voilà, ça clignote, ça s'arrête au niveau de la radio et ok, c'est enfin appairé. Allez, c'est parti pour ce maiden. Trop bien, quali. Bon, c'est pas évident de manipuler ce genre d'engin. Je vais essayer de voler à niveau. Ça vole pas vraiment comme un Boeing 787, mais enfin, on a le Mont Blanc derrière et la Lune. Et c'est vrai que cette radio, elle est minus, donc c'est vraiment pas évident. J'ai pas l'habitude, il faut pas mal de sensibilité. Je pourrais jamais voler dans ton jardin avec ce truc. C'est beaucoup trop nerveux. Il faut vite réactiver les moteurs parce que c'est pas évident, hein. Je sais pas si un gamin il s'en sortirait avec ce truc. C'est très étonnant qu'il soit pas encore par terre.
un petit atterrissage. Mhm. Superbe. Bon bah voilà, c'est super. Et heureusement que je me suis entraîné sur des plus gros. Il va faire quoi? Dieu, mec. En tout cas, l'autonomie, elle est pas mal. Bah pourquoi tu fais pas ça autour de la lune? T'es taré ou quoi? Allez. Bon, bah qu'est-ce qu'on peut dire? Ça reste quand même moins bon qu'un UMX. C'est pas aussi précis. L'UMX, c'est une invention de chez eFlight Horizon Hobby. Et donc là, on a clairement l'équivalent d'un jouet, bien qu'il est équipé du gyro. Pour rappel, voilà, Boeing 787 miniature avec la direction sur les petites hélices, donc gauche-droite. Voilà, nickel. RLS 69 RC, restez accrochés. N'oubliez pas de vous abonner. Nice.